On va être rapide, mais c'est ce moment de convivialité qui maintenant va devenir une tradition, puisqu'à chaque étape Grand National, on vous propose un petit moment de partage et d'échange. Des fois, c'est le sport du cross. Là, on a eu un créneau ce soir-là, donc c'est on appelle ça un moment de convivialité cocktail du Grand National. C'est l'occasion de réunir les cavaliers inscrits en équipe Grand National, d'y inviter vos partenaires et vos propriétaires à avoir ce moment d'échange et n'hésitez pas à venir discuter avec nous, le staff, le jury, etc. Et la parole à Sophie Cellier, qui est l'organisatrice de cette étape Grand National, Lyon d'Angers, et après à Jean-Luc, notre chef d'équipe. Ah ouais, j'avais dit que je voulais pas parler. Non, en fait, je suis voilà, parce que c'est pas un exercice qui m'est très cher. Mais je suis quand même ravie, effectivement, avec toute l'équipe, de vous accueillir ici depuis un certain nombre d'années déjà. Et voilà, c'est toujours un plaisir. On essaie de faire les choses pour vous du mieux possible. Voilà, on est au service des cavaliers de la fédération. Voilà, donc on essaie de faire les choses comme il faut pour que vous puissiez bien préparer vos chevaux. Voilà. Donc on est ravis que vous soyez là. On trouve que vous n'êtes pas du tout assez nombreux cette année. Pour nous, c'est pas une très grande réussite de ce côté-là. Mais ça méritera sans doute d'en discuter plus tard. C'est peut-être une question de calendrier aussi, mais voilà. Pour nous, évidemment, vous comprenez bien que c'est le même job. On en est sans de plus, donc voilà. Mais on est quand même tout à fait ravis de vous accueillir. Oui. Ah, comme les meilleurs sont là, on est rassurés. Et juste, je l'ai peut-être déjà présenté, mais Mathieu Grasset, qui est président de la commission au concours complet, et notamment moi-même et Laurent Boyer, qui est l'élu référent, on travaille activement à réfléchir à un nouveau cahier des charges pour le Grand National, à un calendrier qui serait mieux harmonisé, mieux organisé. Et donc on va solliciter aussi, j'en profite, un certain nombre de cavaliers pour réfléchir sur des prochaines visios avec nous à un calendrier 2026. Ceux qui veulent s'impliquer là-dessus, il faut être disponible pendant 1h30 en visio un soir pour échanger, mais on va vous solliciter. Oui. Bon, alors, hommage évidemment à Sophie qui a mené cette organisation de main de maître. Vous savez que c'est pas facile, qu'aujourd'hui le Grand National nous questionne beaucoup dans les problématiques qu'on peut avoir pour l'organiser. Ça fait partie des dossiers sur lesquels on se penche au niveau de cette réflexion par rapport à la commission. Le Grand National est important, il joue un vrai rôle dans la préparation des chevaux, des couples. Il faut qu'on puisse raisonner sur la saison. Il y a peu d'engagés par rapport à ce que Sophie pouvait espérer, en particulier sur certains types d'épreuves, l'épreuve de la Pro 1 par exemple. Il faut qu'on raisonne là-dessus et réflexion collective, elle est intéressante. On sollicitera à un moment donné les cavaliers pour qu'ils puissent aussi nous renvoyer un certain nombre d'informations et de réflexions sur la manière d'imaginer l'avenir dans ce sport qui nous est cher. Alors remercier Sophie, remercier son équipe qui a beaucoup bossé. Vous avez vu la qualité du sol, on vient de marcher là. Il y a eu du boulot de fait, on sait que le sol de Lyon n'est pas toujours évident. Il y a eu de l'arrosage, du piquetage. Pas d'arrosage naturel. Pas d'arrosage. Pas assez. Donc il y a du boulot de fait pour essayer de faire au mieux et de mettre nos chevaux dans le confort et nous aider à bien préparer. Moi je rends aussi hommage à notre chef d'équipe, à notre chef de piste et son équipe. Chef de piste et son équipe, qui nous a laissé un gros parcours. Alors je l'ai entendu dans le positionnement d'un certain nombre d'entre vous, donc c'était bien tracé, c'était sympa, c'était agréable. Bravo Mathieu, on a beaucoup profité. Ce que je trouve sympa avec Mathieu, c'est qu'on peut discuter. On est arrivé hier, on était déjà venu la semaine dernière, on est revenu hier, on a renégocié sur certains obstacles qui nous questionnaient. Et moi je pense que ça fait partie de l'état d'esprit dans lequel il faut qu'on soit tous. C'est-à-dire que Mathieu, il y a mis de l'énergie, de la motivation, il a construit son truc. Nous, on est arrivés et on a trouvé qu'il y avait des petites choses sur lesquelles on pouvait discuter pour arriver à ce que ça soit le mieux possible. Et il a été énormément à l'écoute, prêt à remodifier des petites choses de façon à ce que... Parce que vous savez aussi bien que moi, que c'est question de tout un tas de petits détails et qu'il faut s'adapter aussi à la population qui court aujourd'hui.
et adapter cette piste-là à cette population-là. Donc merci Mathieu d'avoir fait ça. Rendre hommage aussi à nos officiels de compétition qui sont là pour vous donner un certain nombre d'informations. Évidemment, ils font le classement pour le dressage, mais aussi ils ne sont pas là que pour faire le classement, ils sont là aussi pour, et on va les solliciter pendant l'hiver, pour nous aider à certains moments à évoluer dans nos prestations. Tout ce qu'on fait ici au niveau national, il faut que ça nous serve à l'international. Donc moi je les considère aussi comme des partenaires d'entraînement. Évidemment ils sont juges, mais aussi également éventuellement partenaires d'entraînement. Ce que je souhaite, c'est qu'ils nous aident à évoluer pour qu'on aille chercher des perfs à l'étranger. Donc on essaie de voir quels sont les points positifs, sur ce sur quoi on peut travailler, valoriser ce qui est bien, mettre le doigt sur les petits trucs qu'on peut faire évoluer, de façon à ce que quand on arrive à l'étranger, on s'en tire mieux. Alors, et aussi la petite perspective qui soit au moment où eux, éventuellement, ils sont à l'étranger, sur des épreuves internationales, mais qui nous regardent, je ne dirais pas en nous favorisant, mais en tout cas avec un regard positif. Voilà. Non mais, soyons clairs, on est tous là pour faire avancer la machine. On sait l'importance que peut avoir la réussite du haut niveau dans toute l'énergisation de la filière. On est une grosse filière, il y a beaucoup d'acteurs tout autour de nous. La fusée haut niveau doit pouvoir tirer l'ensemble du système. Donc il faut qu'on réussisse, il faut qu'on performe. Plus on performe, plus il y a des gens qui viennent acheter des chevaux chez nous, plus il y a des gens qui sollicitent des entraîneurs chez nous, plus il y a des gens qui viennent acheter du matériel chez nous, etc. Donc il faut que le concours complet en France fonctionne bien. On va faire tout ce qu'on peut pour le redynamiser, le réénergiser. Il faut qu'on soit tous acteurs de ce progrès-là et qu'on y mette, tous les mains dans le cambouis, les mains à l'attaque. Voilà, c'était... Je cède la parole au plus jeune qui est très bon dans son exercice. Non, là, moi j'ai rien de plus à dire, mais on avait dit qu'on donnait la parole quelques minutes aux juges qui nous fassent un retour sur leur journée passée à vos côtés. Leur état d'esprit et impression générale de la Pro 1 et de la Pro Elite. Comme vous voulez. Moi, pour ce qui nous concerne, c'est la Pro 3 et la Pro 1. Donc, Laure peut-être parlera du reste. Juste quelques remarques. Le niveau est assez hétérogène dans la Pro 3. Personnellement, et je crois qu'on est d'accord, on a trouvé le niveau plutôt bon, globalement. Dans la Pro 1, il y avait un petit peu de tout avec quelques chevaux qui avaient vraiment trop problème. Ce qui est important là-dedans, c'est que vous puissiez venir voir le jury de façon, si vous le souhaitez, de façon à ce qu'on puisse discuter de votre reprise et venir avec votre protocole. On a quelques cavaliers qui sont venus déjà pour qu'on en parle. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à progresser et à échanger. C'est important, surtout pour les jeunes juges dont je fais partie, pour qu'on puisse progresser ensemble. Donc voilà. Bon, pour moi, évidemment, c'est avec un peu d'émotion que je reviens toujours sur ce site où j'ai opéré pendant 16 ans. Et encore merci à l'organisation et de nous recevoir ici dans aussi magnifiques conditions. Donc, je te laisse continuer si tu veux. Pour la Pro Elite, puisque ça ne n'est concerné que par cette épreuve, on a aussi une reprise, une épreuve un peu éclectique, je dois dire. Des très bonnes reprises avec énormément de précision, ce qui sort du lot, je trouve vraiment. Par contre, pour la majorité d'entre vous, le texte n'est pas respecté à la lettre, justement, puisque c'est ce qu'on attend. Et vous perdez des points bêtement. Alors, ce n'est pas des grands écarts, mais c'est un demi-point par-ci par-là. Et quand on a fait 20 demi-points, on commence à avoir perdu vraiment du points. C'est dommage, sincèrement. Après, il y a des difficultés techniques. On a constaté qu'il y avait des chevaux qui, quand même, en règle générale, manquaient de souplesse, ou ne montraient pas leur souplesse, en tout cas, sur les mouvements latéraux, qui sont quand même assez intenses sur cette reprise. Et puis, des soucis de contact, voilà, principalement, c'est ce qu'on a pu voir. Emmanuel, qui est sur le grand côté, vous a scruté avec son bon oeil, et a vu ça vraiment bien. Moi, un petit peu moins en face. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça. C'est des choses qui sont assez banales, hein, vous avez déjà entendu. Mais c'est facilement améliorable, en tout cas tout ce qui concerne le tracé. Parce
parce que la technique, pour la plupart, vous l'avez bien, il n'y a pas de problème, les changements de pied, il y a eu quelques couacs, mais assez peu, malgré tout. Voilà, vraiment, les travaux, le travail de côté, le travail latéral, à mon sens, n'était pas assez bien fait et bien montré. Parce que nous, vous savez qu'on n'y voit rien et qu'on ne comprend rien, donc il faut bien nous montrer. Voilà, et les transitions, donc, merci. Ouais, voilà. Et puis on peut discuter, hein, évidemment, on est très ouvert à discuter si vous avez envie de décortiquer vos notes. Si vous n'avez pas envie, c'est votre choix, mais nous on est ouvert. Et l'idée c'est que les protocoles sont là, des 2 épreuves qui sont un pro élite. Donc vous pouvez les prendre et ils sont là pendant l'apéro pour discuter avec vous. Allez, du coup je vous invite à boire un coup.